Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo de présentation de la fourmilière des Phaedolpalidula. Donc voilà, on peut voir la colonie. Donc je vais vous présenter un petit peu la fourmilière, comment je l'ai faite. Et puis je vais vous expliquer un peu les différents problèmes que j'ai pu rencontrer avec cette fourmilière et les observations que j'ai pu faire. Voilà, allez c'est parti, après l'introduction. Donc voici la fourmilière, elle est composée de 3 parties distinctes. Donc là on est sur la première partie où sont les phédoles, voilà. On a la deuxième partie qui fait ça, qui passe par là et qui s'arrête là, voilà. Donc tout ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie qui part de là et qui fait tout là, toute cette zone là. Donc voilà, il y a 3 entrées, une là et l'autre qui est ici. Voilà. Il y a aussi une petite salle à part ici et 2 petites salles ici. Voilà. Bon, pour le moment, c'est débloqué, elles peuvent très bien y accéder, mais elles y vont pas plus que ça. Et il y a également 2 réserves d'humidité, donc une de ce côté-là et une autre de ce côté-là. Voilà. Donc après, l'eau passe par en dessous et par le dessus. La partie ADC. Donc on peut voir, j'ai bouché les autres parties avec des tuyaux et au bout il y a un point de colle. Voilà. Alors là c'est les parties où elles ont accès. Et là voilà, il y a l'autre partie ici. Voilà. Bon alors là désolé, l'air de chasse c'est un peu crade. Je leur ai déposé du gelai. Donc on peut voir qu'elles y sont souvent. Ça fait 2 jours à peu près qu'il est posé. On peut voir qu'elles ont déjà bien entamé elles l'ont déjà bien entamé parce que de base c'est rempli jusqu'au bout. C'est rempli jusqu'au bout. Donc voilà. Alors elles m'ont fait un tas de déchets à ce niveau-là. Voilà, on peut voir qu'il y a quelques cadavres. C'est ici où je mets la nourriture. Donc on peut voir des verres de farine, verres Morio. Il y a des restes aussi de... Voilà, là il y en a encore un. Il y a des restes aussi de grillons. Voilà, bon, faut les voir, hein, mais il y a des restes de grillons, de cloportes. Voilà. Avec un tronc, on peut voir des fourmis qui grimpent, qui descendent dessus. Voilà, il y en a en haut. Hein. Voilà, donc c'est une branche que j'ai trouvée, que j'ai fait chauffer. Pareil que pour la vidéo de l'ADC, voilà, des Messor Barbarus. C'est le même système. Alors, pour ce qui est du sol, c'est un mix de plein de choses, ciment, plâtre, sable, et comme ça on est sûr que c'est bien solide. Voilà. Alors j'ai fixé, alors désolé on voit mes pieds, j'ai fixé ça avec du silicone. Voilà, donc c'est du silicone multi-usage, hein, j'ai bien laissé sécher pour éviter qu'il n'y ait pas de vapeur, mais vu que c'est aéré au-dessus, il y a pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque. Quand j'ai mis... Alors en fait je l'ai fait en 2 parties. Donc de base il y avait cette partie là, donc la partie du nid. Et de l'autre côté la partie ADC. Donc pour mettre la partie du nid j'ai dû la coller. Et sans le vouloir j'ai fissuré le verre. Donc j'ai mis du silicone par dessus. Et tout autour, voilà, tout autour j'ai mis du scotch double face. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elles passent pas. Et encore, elles arrivent encore à passer. Elles passent surtout sur les joints. Donc là, je vais aller acheter, pas maintenant, mais dans pas longtemps, je vais acheter une plaque de plexiglas pour faire un plafond périphérique. Et je mettrai un couvercle. Par contre, il va falloir que je taille le bois, car il dépasse légèrement. Donc, je vais le tailler pour être sûr au moins qu'elles peuvent pas y atteindre. Donc voilà. Il y a une seule entrée. Voilà, donc qui se fait par là. J'ai bouché avec du coton, mais je pourrais mettre du silicone ou faire un bouchon en silicone, mais je pense qu'avec le coton pour le moment ça fait très bien l'affaire. Et puis bah voilà quoi. Voilà. Donc vraiment sympa, vraiment sympa. Donc je vais vous expliquer les quelques problèmes que j'ai pu avoir. Si je crois qu'il y en a 5, si je ne me trompe pas, donc je vais vous les énumérer comme ça. Premier problème que j'ai pu rencontrer. Elles ont réussi, alors c'est lors de la première nuit et de la deuxième nuit, j'ai énormément observé pour voir s'il n'y avait vraiment pas d'issue pour qu'elles puissent trouver un accès. Donc elles ont réussi à trouver des accès pour passer en dessous.
voilà, pour passer en dessous de la dalle. Donc en fait elles ont trouvé des accès au niveau de la pierre, donc là où je mets le zoom. Elles ont trouvé plein de petits trous, comme par exemple, je sais qu'il y en avait un là, il y en avait aussi un au bout là-bas, il y en avait aussi un là sur le coin si je me trompe pas. Donc j'ai dû après remettre du plâtre avec du sable par-dessus, et puis reboucher tout ça. Mais il y a quand même eu quelques fourmis qui ont pu passer, même des majors. Parce qu'en une nuit, les fédoles, quand elles creusent. Donc en une nuit, elles ont réussi en fait à passer par en dessous. Je vais vous montrer ça de toute façon. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Donc en fait, voilà, là il y a la dalle. Donc on peut voir que j'ai dû recouler une couche de dalle, une couche de plâtre, je veux dire. Enfin, de plâtre, comment dire, de ma pierre reconstituée. Et en fait, elles ont réussi à trouver un accès pour atteindre cette zone-là. Donc c'est une zone où en fait, il n'y a pas de plâtre, il n'y a rien du tout. Et là, on peut voir que là, il y a un creux, si on regarde. Alors désolé, il y a des reflets. Voilà, là, il y a un petit creux. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Et elles ont réussi à trouver un accès. Et en passant par là, elles se faufilaient, elles ont réussi à aller dans la réserve. Alors attendez, je vais vous montrer. Désolé, ça bouge un peu. Voilà. Elles ont réussi à aller dans la réserve, à creuser, c'était extrêmement chiant. Mais j'ai réussi à les sortir avec le trou qui est là. Donc en fait, j'ai trouvé une solution assez simple. J'ai mis un couvercle. Et dès que je voyais des fourmis qui sortaient, je les récupérais avec un pinceau et je les remettais dedans. Mais j'ai eu au moins une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine de fourmis qui ont réussi à aller dedans. Donc c'était assez compliqué. Mais en y rebouchant, après tout s'est très bien passé. Allez, on passe au deuxième problème. Alors ce problème est un problème que j'ai rencontré un peu au même moment que l'autre. C'est un peu la même chose. Elles ont trouvé une solution pour passer en dessous. Voilà, à ce niveau-là. Et elles sont allées dans la réserve d'eau. Elles sont passées par là et elles ont voulu essayer d'atteindre ces salles-là. Donc si on regarde, il y a quelques cadavres. Voilà, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8. Voilà, vous voyez, il y en a même un là. Voilà, donc elles ont essayé et puis elles sont restées bloquées. Elles sont restées bloquées, quoi. C'est un problème que j'ai pu constater. Et après, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'autres problèmes. Alors, on va passer, enfin, à ce niveau-là, je passe bien évidemment. Alors, on va passer à quelque chose d'autre. C'est pas forcément un problème, mais c'est quelque chose sur le coup qui m'avait énormément perturbé. Lors de l'installation de la fourmilière, je vais vous expliquer tout de suite. Alors j'ai mis le flash pour pouvoir vous montrer. Alors je suis désolé, ça va sûrement être un peu flou. Alors j'ai pu faire une observation. Si vous regardez bien, il y a un tas de plein de morceaux de terre. Et en fait, elles ont vraiment essayé de me faire une sorte de galerie. Voilà, donc elles m'ont fait une sorte de galerie à ce niveau-là, en empilant de la terre, en creusant, en se faisant des trous. Et donc en fait, dans l'arbre, dans ce qui leur sert d'arbre, entre guillemets, elles m'ont essayé de me faire une galerie. Donc là, c'est pas forcément très visible. Je vais essayer de vous montrer peut-être en tournant, en évitant de faire tomber la fourmilière, ce qui serait peut-être mieux. Voilà, donc à ce niveau-là, on pourrait peut-être voir, vous voyez, il y a des zones, comme par exemple ici. Voilà, il y a des zones, comme par exemple ici, où il n'y a plus du tout de terre. Elles m'ont enlevé en fait la terre qui est recouvrée pour pouvoir en mettre là-bas et se faire comme une galerie. Donc au début, il y avait vraiment énormément d'activité. On voyait en fait, des fourmis partir de là et faire une sorte une ligne en fait, un chemin qui parcourait tout le bout en fait. C'était vraiment très intéressant à observer, mais sur le coup, j'ai eu peur qu'elles arrivent à trouver un moyen, comme les autres, de passer en dessous. Voilà. Donc là, on peut voir, il y a une petite chaîne qui s'est faite. Voilà, il y a une petite chaîne qui s'est faite. Vraiment sympa. Sympa. Je vais vous mettre là, tout de suite, là maintenant, en musique, des passages où on voit la colonie déménager. Voilà.
Bon alors j'espère que le petit passage avec la musique vous aura plu. Donc voici la première partie donc de la fourmilière des Fédoles qui sont habitées par les Fédoles palidula. Voilà. Donc on peut voir là dans cette zone là c'est vraiment des salles recouvertes en fait de nymphes. C'est essentiellement des nymphes. À ce niveau là on a des petites larves microscopiques. Voilà. Ensuite si on descend dessous on a pareil des nymphes, des larves et surtout beaucoup de petites larves. Là c'est des nymphes. Là, on a des larves collées un peu partout. Là, c'est des nymphes et des larves. Et là, on peut voir... Alors, c'est très amusant d'observer ça. Moi, je trouve ça drôle. Si on regarde bien la fourmilière, en dessous, c'est vraiment on a l'impression que c'est noir de fourmis. Et c'est bien noir de fourmis. Mais plus on monte, et j'ai l'impression que plus les fourmis sont claires. Donc là, ça doit être les premières naissances qui sont en haut, en fait. Ça, c'est les naissances qu'il y a eu de ces derniers jours. Et plus on descend, et plus les ouvrières sont foncées. Donc là, vraiment, il y a vraiment énormément de monde. Je pense que la reine est là. Alors, c'est compliqué de voir la reine. Hein. La reine est compliquée à voir. Ah, je crois la voir là, ou c'est peut-être un major. Non, j'ai l'impression que c'est la reine. Voilà, là, on voit la tête de la reine. Alors, c'est sa salle, celle-là. Je la voyais souvent. Alors, en fait, elle passe souvent ici, et elle arrive souvent là. Donc, elle fait souvent des allers-retours dans ces deux salles-là. Alors, même ces salles-là sont remplies de larves. Je sais pas du tout si vous allez voir, mais voilà, c'est que des larves. Là en dessous aussi, il n'y a que des larves. Je pense même que je vais ouvrir la deuxième partie, parce qu'au moins il y aura une plus grande visibilité, et puis ce sera plus intéressant à observer. Et elles pourront se développer sereinement, et elles chercheront pas tout le temps à s'évader. Voilà, bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. La vidéo est peut-être un peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire et comment je l'ai fait. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo et une prochaine aventure. Allez, ciao tout le monde.